2 clés pour développer une bonne estime de soi. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver. Je me présente, je suis votre coach sentimental et aujourd'hui on va voir comment développer à la suite d'une question qu'on m'a posée. Comment avoir une bonne estime de soi? L'estime de soi est quelque chose d'extrêmement important. Mais le problème c'est que en tant qu'être humain, on a tendance à ne voir que le négatif. On se dévalorise, on se critique, on se compare aux autres, on écoute ce que les autres nous disent quand c'est quelque chose de négatif et on casse notre estime de soi, on se dévalorise, on pense qu'on est incapable d'acquérir cette capacité de s'aimer soi-même et ce qui va faire qu'on va vouloir chercher l'amour à l'extérieur. Prenez aujourd'hui conscience que l'amour que l'on développe pour soi, c'est déjà par rapport à qui on est. Prendre conscience de ses qualités et arrêter de se dévaloriser, de se critiquer, d'être bienveillant avec soi-même, de prendre conscience qu'on peut toujours devenir une meilleure version de soi-même. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes toujours là à vous dire « je suis nulle, je suis pas belle, je suis grosse, je suis trop mince, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, j'aimerais ressembler à cette personne, elle a plus d'hommes que moi ou plus de femmes dans sa vie, je suis toujours célibataire, j'ai pas d'enfants » et ainsi de suite, ben oui, c'est sûr que votre estime de soi, elle va complètement baisser. L'estime de soi, avoir un mindset, avoir du self-love, ce qu'on peut comparer au fait que de s'aimer et de se valoriser, d'être bienveillant avec soi-même. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une vision où vous êtes tout le temps en train de vous critiquer, d'écouter ce que les gens vous disent, d'accepter que les gens vous rabaissent, d'accepter qu'on vous critique, qu'on vous humilie, que l'on vous dit que vous ne réussirez jamais à rien, ou bien quand les personnes vont vous dire c'est pas pour toi, tu vas pas y arriver. C'est tout simplement parce que ces personnes ont peur pour vous. Je vais vous expliquer une chose. Moi aujourd'hui, je suis là devant cette caméra, en train de vous expliquer une chose très importante. Pourquoi? Pour moi, l'estime de soi, c'est extrêmement important, mais ça passe aussi par le fait de reconnaître ses qualités et d'être vraiment en accord et de se pardonner, d'avancer, de se dire je suis pas parfaite, j'ai des défauts. En me réconciliant avec mes défauts, je vais pouvoir devenir et augmenter mon estime de soi et l'amour que j'ai pour moi. Parce que je dis ça par connaissance de cause, j'étais une personne qui ne m'aimait pas. J'ai une maladie qui m'a fait prendre beaucoup de poids et depuis ce jour, j'ai eu honte de moi. J'étais dans une situation où chaque fois que je me regardais dans le miroir, je ne me supportais plus. J'avais une colère, une haine vis-à-vis de moi-même. Comment j'ai fait pour transformer cette situation de manière positive? Eh bien, déjà, j'ai pris conscience que j'ai des qualités. Donc, je vais vous donner un exercice très précis. Vous allez prendre une feuille. Vous allez écrire toutes vos qualités. Ces qualités qui font de vous une personne extraordinaire. Et si vous avez du mal, vous pouvez le demander à vos familles, à vos amis. Mais je précise à des personnes bienveillantes. Je ne veux pas que les personnes vous disent oui, tu as ça, ça, et les critiques derrière, qu'elle va vous rabaisser. Je veux que vous appreniez aussi à mettre des barrières, à dire stop aux gens qui vous rabaissent. Arrêtez de vous rabaisser. Et qu'aujourd'hui, si vous allez vous rabaisser, vous allez faire une chose. Et croyez-moi que je le fais. Quand je dis un truc négatif ou quand je me dis ouais, je suis pas assez jolie ou j'ai une sale tête aujourd'hui, bah, je me mets une claque. Vous allez peut-être rigoler, pourquoi elle dit de se mettre une claque? Parce qu'aujourd'hui, ça va marquer en fait dans votre cerveau quelque chose d'extrêmement positif. Quand vous allez mettre ou affirmer une critique, je suis trop bête, hop, une claque, votre cerveau va être surpris. Et à chaque fois que vous allez faire ça, en fait, le cerveau va enregistrer que quand vous allez dire quelque chose de négatif à travers qui vous êtes, bah, le cerveau ne va plus les dire. Et petit à petit, en fait, vous allez aussi ramener des affirmations positives en créant un ancrage, ce qu'on appelle la PNL. Je veux que vous vous regardiez et que vous serriez le poing, mais que vous allez serrer ce poing aussi fort que vous pouvez. Et ça prendra du temps jusqu'à ce que l'ancrage se crée. Je suis beau, je suis belle, je suis une belle personne, je suis forte, je suis déterminée, peu importe les difficultés, je vais les surmonter. Je suis forte, je suis jolie, j'ai pas peur, j'ai confiance en moi, je suis une belle personne. Et croyez-moi, quand vous allez répéter ça, et là vous allez vous dire, elle serre le poing, bah oui, c'est l'ancrage que moi j'utilise. Je suis une belle personne, je suis forte, je suis indépendante, je suis déterminée. Je sais que peu importe les difficultés que je vais me faire, je vais les surmonter parce que j'ai la force en moi. Alors si vous voulez réussir à avoir une bonne estime de vous, on prend le point, on serre, je suis une belle personne, je vais réaliser mes rêves, je vais atteindre mes objectifs, j'ai pas peur, je suis indépendante, j'ai telle et telle qualité. Prenez conscience qu'aujourd'hui, à travers cette affirmation, quand vous avez un moment
de mou, vous pouvez utiliser l'ancrage. Mais il va falloir le répéter tout le temps. Pendant tous les jours, il va falloir le répéter. Il y a un moment de la journée que vous allez dire, voilà, je me prends 10 minutes pour ça. Et vous allez serrer le poing, vous allez répéter. Et au fil du temps, ça va se marquer dans votre cerveau, ce qui va créer un ancrage. Et dès que vous avez un coup de mou, vous serrez le poing et vous répétez les paroles qui vont vous rapporter une énergie positive et une adrénaline très importante qui va redonner en fait, tout simplement à vous et à ce que vous ressentez, vous allez vous sentir mieux. Ça va vous ramener une hormone, ce qu'on appelle l'hormone du bonheur. Et aujourd'hui, c'est vraiment important parce que quand on a tendance en fait à toujours se critiquer, se rabaisser soi-même, ça crée en fait vraiment un esprit extrêmement bas, une estime de soi, un mindset au ras les pâquerettes. Donc aujourd'hui, si vous apprenez ou prenez conscience que oui, vous avez des défauts, trouvez une solution pour améliorer vos défauts. Personne n'est parfait. Il faut que vous appreniez à vous pardonner et à accepter que oui, vous êtes vraiment une personne formidable. Arrêtez de vous dire oui, mais cette personne m'a dit ça. On s'en fout de ce que les gens disent. On s'en fout des critiques des gens. Parce que les gens qui vous critiquent, qui vous rabaissent, qui vous humilient, ces gens-là, en fait, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux. Conscience qu'une personne qui vous rabaisse, c'est une personne qui n'a pas confiance en elle. Elle vous rabaisse pour se sentir valorisée et pour vraiment faire en sorte que vous soyez dans une position où vous vous sentez minable, vous n'avez plus confiance en vous, où vous vous sentez parfois moche, parfois idiot, parfois peu importe ce qu'elle utilisera. C'est une personne qui n'a pas confiance en elle, qui n'a pas d'estime de soi et qu'elle a besoin de critiquer, de rabaisser, d'humilier les autres pour exister. Et c'est ce qu'on appelle un complexe d'infériorité. Aujourd'hui, à travers l'exercice de l'ancrage et l'exercice de la claque, ça va vous permettre en fait de créer vraiment dans votre cerveau un stop. Quand je me dis des choses et des histoires négatives, je me mets une claque, ça permet en fait à mon cerveau de dire stop. Ça, c'est une chose que je ne vais plus dire. Quand à l'ancrage que je vous ai dit d'utiliser et de le faire tous les jours pour que votre cerveau puisse créer cet ancrage, c'est que ça va vous permettre au moment où vous vous sentez vraiment pas bien, de vraiment relever vraiment cette sensation de je suis une belle personne, je vais bien. Ça va, comme je l'ai dit, vous apporter des émotions positives. Mais il y a un autre exercice que je vais vous donner et un troisième exercice. Cet exercice, c'est de prendre conscience de vos qualités. En vous disant, ok, j'ai telle qualité, je suis gentille, je suis serviable, je suis généreuse, je suis vraiment patiente, peu importe vos qualités. Et si vous avez des complications à le faire, vous pouvez demander à des gens bienveillantes. Je précise bienveillantes parce que je ne veux pas que ça soit une personne qui vous dit oui, tu as ça et ça comme qualité et derrière elle vient vous casser, que derrière elle vous mine le moral en vous disant tu pourrais améliorer ceci, tu pourrais faire cela. On n'en est pas encore là. Aujourd'hui, oui, vous avez des défauts. Vous n'êtes pas parfait. Vous pouvez vous améliorer. Vous pouvez dire, ok, quelles sont les solutions pour améliorer mes défauts? Si vous êtes bordélique, trouvez une solution pour pouvoir faire en sorte que vous réussissiez à vous organiser. Le fait de vous organiser va vous permettre en fait de vous dire, ok, là, je trouve une solution à chaque problème. On peut toujours en fait améliorer, que ce soit sa jalousie, que ce soit son manque de confiance en soi. On peut prendre conscience aussi de sa valeur. Et qu'aujourd'hui, en étant bienveillant avec vous-même, en vous pardonnant de vos erreurs, vous pourrez enfin réussir à vous dire « Ok, je ne suis pas parfait ». Parce que si vous êtes toujours là à vous auto-flageller, on va avoir un problème. Le cas aujourd'hui et le point précis que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il faut vraiment que vous puissiez en fait prendre conscience qu'aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas parfait. Mais c'est l'être humain, personne n'est parfait. Aujourd'hui, je ne veux pas que dès que vous ayez la possibilité de vous dire j'ai loupé quelque chose, t'es une mauvaise personne. Non, ok, j'ai pas réussi, mais la prochaine fois, je vais le faire. Et je vais trouver la solution à mon problème pour pouvoir évoluer et ne plus en fait répéter systématiquement les mêmes schémas. En étant dans cet état d'esprit, ça va vous permettre en fait en gardant un esprit plus positif, en étant bienveillant avec vous-même, ça va vous permettre en fait d'être moins dans l'auto-flagellation. Si vous prenez conscience qu'aujourd'hui, le pire que vous puissiez faire, c'est de toujours en fait vous dire j'ai échoué, je suis dans l'échec, c'est la fin. Aujourd'hui, prenez conscience que vous avez des qualités. Vos défauts, si vous voulez les améliorer, ça ne tient qu'à vous. Trouvez la solution à chaque problème. On n'est pas parfait. L'être humain est imparfait. Et on peut s'améliorer, on peut devenir une meilleure version de vous-même. Mais aujourd'hui, si vous voulez pouvoir avancer, il faut faire ces exercices. Il faut vous pardonner, il faut pouvoir avancer et se dire, ok, aujourd'hui, je vais changer mon état d'esprit de manière positive. Le positif, c'est que ça va vous permettre en fait de vous donner une vision différente de vous.
et augmenter au fur et à mesure du temps votre confiance en soi, votre estime de soi, et vous allez apprendre à voir vraiment vos capacités, à pouvoir en fait vous rendre compte que vous êtes capable d'atteindre certains objectifs que vous n'auriez jamais pensé atteindre. Mais aujourd'hui, c'est juste parce que vous doutez de vous, vous n'avez plus d'amour pour vous-même. L'amour de soi, ça permet d'avoir un équilibre dans nos relations sentimentales, mais pas seulement, sociales aussi. La société aujourd'hui ne nous apprend pas à nous aimer. Elle ne nous apprend pas à vraiment prendre conscience que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Et c'est pas vos enfants. Je suis désolée de le dire, peut-être que cela peut choquer, mais aujourd'hui, si vous n'êtes pas heureux, si vous n'êtes pas bien dans votre corps, si vous ne vous aimez pas, c'est pas à travers l'amour d'une autre personne que vous allez atteindre cet amour inconditionnel pour vous. C'est pas ça le chemin que vous devez suivre. Ça crée une dépendance à l'autre, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau social. La dépendance affective peut se créer dans tous les aspects de votre vie. Prenez aujourd'hui conscience que l'histoire que vous vous racontez, la vision que vous avez de vous-même, si elle est négative, l'estime de soi va baisser, la confiance en soi va être laminée. Mais si vous commencez à voir et à prendre conscience de votre valeur, de vos capacités, eh bien ça va commencer à changer. Et à ce moment-là, on aura un état d'esprit qui sera franchement très différent de ce que vous avez aujourd'hui et à présent. Faites ces exercices et pour pouvoir avoir vraiment conscience de votre valeur, répétez-vous tous les jours que vous êtes une personne extraordinaire. Parce que moi, je le sais, vous êtes une personne extraordinaire. Je crois en vous, je crois en vos capacités. Ne doutez plus jamais de qui vous êtes. Et je vous dis à la prochaine les amis. Bye bye.